Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le prochain projet. Avant tout, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc le prochain projet va se faire avec ce bloc-là, tout simplement parce que j'ai un anniversaire bientôt. Et du coup, j'avais envie de lui faire un petit album. Et son anniversaire, ça va être surtout sur le thème du jardin, verger, donc plantes, fleurs, etc., fruits. Donc je trouvais que ce bloc allait vraiment faire l'affaire. Donc on se retrouve ici avec des très belles pages, hop, des très belles étiquettes. Alors là, vous l'avez normal ici. Il y a du foil, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc, des belles étiquettes comme ceci. Alors là, j'adore. Hein, vraiment, il est magnifique, ce papier. Très beau, avec marqué lavande, menthe, etc. Donc, très joli. Donc, à chaque fois, nous, on en a deux de chaque. Ça nous fait un bloc de 30 pages. On a également 2 pages comme ceci à découper. Donc voilà, avec un peu de feuille autour pour cette page de die cut. Une très jolie feuille ici avec des petits oiseaux. Voilà, sur les fruits là. Donc 2 comme ça. Après, on a des jolies pages de fond également. Cette page là, très verte, de feuillage et d'orchidées. Ici, des pages de fond à petits pois. Celle-ci aussi qui est très jolie. Donc 2 à chaque fois. Ici, celle-ci, elle brille un peu. Après, on a du marron. Là, on a du citron avec un papillon ici. Donc, c'était un petit peu ça, hein, le thème fleurs, feuilles et insectes. Alors, insectes, papillons, hein, beaucoup de papillons. Enfin, moi, j'ai gardé ça en tête pour faire la déco en fait de l'album. Ici, on retrouve des papillons, des petits escargots avec du feuillage, des fruits. Et voilà pour les pages de fond. Alors là, je vous ai présenté un bloc entier parce que j'en ai acheté plusieurs quand j'y suis allée à ce moment-là. Pourquoi, je ne sais pas. Certainement parce qu'il me plaisait beaucoup. Il y a vraiment des pages qui sont très belles. Donc, c'est certainement pour ça. Donc, celui-ci est entier parce que j'ai commencé évidemment à préparer mon album. Donc, j'ai commencé à défaire des pages dans l'autre qui va suivre. Donc, hop, je vais utiliser comme d'habitude le papier de fond de base avec ce papier là de chez Action, les 3 couleurs, et je vais prendre le craft, le plus épais pour faire mes bases, et on prendra le plus fin pour faire les pages parce qu'il va bien et puis il se tient quand même très bien. Voilà pour la préparation, les bases. Je vais utiliser cette colle là parce qu'elle est parfaite, enfin en tout cas pour moi, hein, elle est très bien, que je mets dans des petits tubes comme ceci. Voilà, que j'ai dû commander chez Craftelier, il me semble. Je vais utiliser cette bordure d'angle de photo. Certainement celle-ci pour faire, alors ça va surtout être pour faire mes petites étiquettes. Comme on n'a pas beaucoup d'étiquettes dans l'album, nous allons les créer nous-mêmes avec nos chutes. Je vais utiliser la Distress, celle-ci, pour mater mes bords, la Walnut Stain. Voilà. Donc, j'ai commencé à découper ici toute une page. La page où il y avait voilà, les découpes avec du foil autour, je l'ai entièrement découpée car je vais l'utiliser pour faire ma couverture. Dans
le petit lot que j'ai acheté dernièrement là chez Action, j'ai pris ces deux-là, ces deux couleurs-là. Je trouvais que ça allait aller très très bien avec les couleurs. Vraiment, ça se marie très bien. Donc là, j'avais une petite chute vu que j'ai commencé à, je vais vous faire voir, à préparer quelques petites choses. Du coup, je me suis fait en fait des bases à détourer que j'ai pris dans un bloc de chez Action, celui-là là. Donc dans ce bloc là, j'ai pris des étiquettes que j'aimais bien en termes de dimension. Donc j'en ai pris une petite comme ceci, j'en ai pris une ronde, une petite ronde. J'ai pris également une comme ceci, là, un petit peu ovale. Voilà, et une un petit peu plus grande. Et une carrée. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc ça vient de ce bloc là. Bon, moi c'était juste en fait pour les dimensions, hein, pour me faire un patron. En quelque sorte. Donc ça fait cette dimension là que j'ai collé sur un fond de bloc pour me faire une petite cartonnette épaisse, et je ferai un petit coup de crayon de papier autour sur mes papiers comme j'ai fait là en fait. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. J'ai mis un petit coup de crayon autour. Donc là, vous voyez, là, elle était carrée. Moi, j'ai arrondi les bords avec le numéro 1 ici. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite-là, carrée également. Pareil, donc j'ai fait des tests, hein, évidemment. Je les ai testés. Est-ce que j'en ai fait de la carrée? Non, je ne l'ai pas faite celle-là. Par contre, j'ai fait celle-ci. C'était celle-là, hop. J'ai fait un petit fanion, quelques petites cartes de différentes dimensions, avec donc la ronde ici. J'ai fait un petit rond comme ça. Du coup, on n'a pas forcément besoin de die, hein, ni de machine d'ailleurs, parce que les die c'est bien, mais si on n'a pas de machine, ça sert à rien. Donc les machines, ça coûte quand même très cher. Donc tout le monde n'en a pas forcément. Donc on va essayer de faire des choses vraiment accessibles à tous. Donc ici, ça c'est mon modèle, celui-ci là. Et là, voilà, j'ai fait un trait autour, hop. Et je l'ai découpé. Donc voilà, voilà. Ici pareil, je l'ai pris du bloc et puis je l'ai découpé. J'ai mis un petit trait de crayon autour et voilà. Après, je les ai ancrés. Donc ça va être, on va dire, mes petits modèles d'embellissement, de cartes qu'on va utiliser pour mettre dans cet album, pour se faire nos cartes nous-mêmes. Hein. Voilà, voilà. Donc on aura ces petites fleurs, un petit peu de ruban. Et puis voilà. Du coup, on va découper. Enfin, on va rien découper du tout. D'ailleurs, on va prendre une page A4 dans les plus épaisses, ici. Voilà, voilà. Une A4 que l'on va plier en deux. Et dans nos chutes, parce qu'on en a toujours beaucoup, des chutes, on va découper un papier qui va faire 21 de long sur 3 de large et on va le plier en deux. Et ça va nous servir pour coller notre page. Hop, on va venir la coller comme ceci. Et on aura fermé un côté de notre page. Voilà. Donc on va le faire tout de suite. Voilà. Hop.
le fond bien au bord de notre page. Donc on n'oublie pas hein, bien sûr de biseauter les bords de manière à ce que le petit bout là rebique pas à l'extérieur. Ça ferait pas très joli. Et puis une fois qu'on a collé un côté, et bien on y va pour coller l'autre côté. Et on appuie fort. Voilà. Et là, c'est collé. Hop. Donc cette page est finie. Donc pas de chute et tout au contraire, on réutilise nos chutes. Ensuite, on va devoir découper toujours dans nos chutes un morceau qui va faire 3,5 sur 14,5 et on va faire un pli à 1 et un pli à 1 ici. Un côté, nous allons le biseauter. Ça va être le côté qui va être collé à l'intérieur de notre page pour faire notre petite languette de collage. Une fois qu'on aura fini de faire notre album, on viendra le coller sur notre reliure. Donc, on y va, on colle. Donc, cette page-là, on l'a fait 4 fois. On aura 4 blocs dans notre album. Voilà, on l'insère à l'intérieur, on se met bien au bord bien sûr, hein, au bord du pli, au bord extérieur du pli. Voilà, on laisse bien le pli sortir de manière à ce que ça vienne bien plier, sinon ça va mal plier. Et voilà, ça nous fait une page pochette pour y mettre des espaces photos à l'intérieur. Alors, mon petit chiffon qui a dû tomber quelque part, il se trouve où? Eh bien, je ne sais pas. On va faire ça. Voilà, et voilà. Donc, nos 4 pages sont prêtes. Moi, je les avais préparées à l'avance. Donc, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va pouvoir préparer nos pages. Qui sera la page 1, 2 jusqu'à 8. Notre intérieur de couverture gauche et droite. Donc moi, j'ai préparé à l'avance les papiers que j'avais envie de garder pour faire mes pages. Mes devants de page. Vous savez, quand on ouvre, la première chose qu'on voit, c'est la déco. Donc on a envie d'avoir une jolie déco de manière eh bien, à donner envie d'aller ouvrir et fouiner un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr, y mettre nos belles photos. Donc, cette page-là, je la trouvais très très belle. Donc, je l'ai gardée et je vais y mettre dessus ces petites étiquettes, enfin ces grosses étiquettes là. Ça sera donc la couverture gauche et ma page numéro 1. Voilà pour celle-ci. Ensuite, ici, ça sera ma page numéro 2 et 3. Donc, elles seront l'une en face de l'autre. Donc, on va les couper comme ceci. Et celle-ci viendra là et l'autre ici. Donc, 2 et 3. Ensuite, j'ai choisi ce papier-là pour faire la page 4 et 5 qui seront l'une en face de l'autre. Donc vraiment, les étiquettes sont super jolies, les papiers vont bien ensemble. Donc j'ai choisi un papier assez foncé avec des choses un petit peu claires ou voilà, avec de la déco dessus. Donc 4 et 5. Ensuite, on passera à la page 6 et 7. Donc là, j'ai choisi cette étiquette-là et celle-ci. Donc cette page-là sera l'une en face de l'autre. Donc c'est celle avec les petits pois, un petit peu beige comme ça. Donc voilà, voilà. Hop, ça c'est la 6 et 7. Voici la 8 et la 9. Alors la 8, c'est la dernière page qu'on aura à gauche. Et la 9, ça sera l'intérieur de notre couverture droite. Hein. Donc ce papier est trop beau.
Donc, et voici les étiquettes que j'ai choisies pour mettre en avant en termes de couverture, enfin en termes de déco. Voilà pour cette page-là. Ensuite, j'ai imprimé une page d'étiquettes, alors de petits papillons, comme c'est un petit peu le thème là. On aura des papillons sur tout le long de l'album. Donc j'ai utilisé un papier du bloc, le papier qui brille un petit peu. Si on voit bien, non, on ne voit pas briller. Enfin bref, si on le voit. Alors voilà, et j'ai mis les petits papillons dessus. Et je me suis téléchargé également la page de mots sur cette feuille-là. Donc qui brille un peu. Alors c'est vrai qu'on voit moins bien les mots, mais ce n'est pas grave. Même si c'est pas flashy en termes de mots, on arrive quand même à lire et puis ça lui donnera un autre style. Voilà, différent des autres albums. Et bien voilà, pour cette présentation est terminée. On va se retrouver pour se lancer dans la préparation de nos pages. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve à très vite. Bisous bisous.